Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une invitation pour une réunion de classe et comment faire les réglages d'une classe virtuelle. Je peux cliquer ici pour créer une nouvelle réunion ou simplement l'heure et la date. Et parce que c'est une réunion pour une classe, dans Ajouter un canal ici, je vais choisir la classe et le canal général de la classe. Si jamais je veux désigner des présentateurs spécifiques pour ce cours, je peux ajouter le nom des élèves ici. Même si les élèves sont dans la liste de la classe, si je ne mets pas leur nom ici, je ne peux pas les désigner comme étant des présentateurs pendant la réunion. Je clique pour envoyer et je retourne au rendez-vous ici pour le modifier. La raison que je veux ça, c'est pour ouvrir les options de la réunion qui sont ici. Et le nom de la réunion est ici. Je suggère nommer la réunion avec la date. Et je suggère fortement de ne pas créer des réunions cycliques, mais vraiment de créer une réunion pour chaque jour de cours en ligne. Dans l'option de qui peut éviter la salle d'attente, parce que c'est une réunion avec des élèves, je veux imposer une salle d'attente pour tout le monde, sauf moi. Donc ici, je vais dire moi uniquement, je suis la seule personne qui peut éviter la salle d'attente. La raison pour ça, c'est que s'il n'y a pas de salle d'attente, aussitôt qu'une réunion est créée ici et que j'ai envoyé l'invitation, le lien fonctionne pour tout le monde. Ils peuvent cliquer sur le lien, se joindre à la réunion, même quand je ne suis pas là. Donc, s'il y a une salle d'attente, oui, ils peuvent cliquer sur le lien pour la réunion, mais ils vont attendre indéfiniment dans la salle d'attente. Annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont, c'est déjà coché oui par défaut. Moi, je laisserai ça oui, parce que je voudrais avoir une petite alerte ou un signal sonore si les élèves quittent ou s'il y a des élèves qui arrivent. Et dans le choix de qui peut présenter, à moins que vous allez nommer des élèves spécifiques pour présenter pour une journée particulière, ça devrait être vous uniquement. Présentateur ne veut pas seulement dire présenter. Parce que oui, des élèves peuvent présenter des choses, partager leur écran quand ils sont présentateurs. Mais l'autre chose, c'est que les présentateurs peuvent fermer les microphones des autres, peuvent aussi les supprimer complètement de la réunion. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut donner aux élèves, à moins qu'il y ait une bonne raison. Donc, pour une réunion, normalement, moi uniquement pour la salle d'attente et moi uniquement pour qui peut présenter. Je peux toujours nommer des élèves présentateurs pendant la réunion. Et le dernier bouton, autoriser les participants à activer le son. C'est quelque chose que je peux laisser ouvert et à ce moment-là, tous les élèves peuvent ouvrir leur microphone et parler. Si je l'enlève, j'ai l'option maintenant de seulement activer les microphones des élèves qui lèvent la main. Alors, par défaut, personne ne peut ouvrir son microphone, mais si un élève lève sa main, je peux cliquer et lui permettre d'ouvrir son microphone. Un autre détail important à mentionner, c'est que peu importe ce que vous avez dans les réglages ici, si vous avez des sous-groupes dans votre réunion, les réglages ne s'appliquent pas aux sous-groupes. En d'autres mots, tout le monde peut être présentateur dans un sous-groupe quand vous les ouvrez. Alors, s'il vous plaît, regardez cette vidéo qui vous explique comment régler les permissions dans les sous-groupes. Donc, pour terminer, quelques rappels au sujet des réunions pour les classes virtuelles. Premièrement, toujours avoir une salle d'attente. Deuxièmement, toujours créer une nouvelle réunion pour chaque jour. Après la réunion, même si vous annulez la réunion, ça n'empêche pas les élèves de retourner à cette réunion-là parce que vous l'annulez et c'est supprimé de votre calendrier. Mais si l'élève ne le supprime pas de son calendrier, il peut cliquer sur ce lien à n'importe quel temps et entrer dans la réunion, dont la raison qu'on veut toujours avoir une salle d'attente dans notre réunion. Et dernièrement, que vous soyez, par défaut, le seul présentateur parce que vous ne voulez pas que les élèves soient capables de désactiver les microphones des autres ou de les supprimer de la réunion. Quand j'ai fini ces changements, j'enregistre et ma réunion est prête pour les élèves.